Réussi. Oui, alors voilà. Écoutez, disons qu'il y a deux blocs là dans cette projection, dans cette séance, puisqu'il y a d'une part La Dernière Ligne et The Linkunata, qui sont les deux premiers films, qui précèdent immédiatement L'Affaire des divisions Mortuary. D'ailleurs, passage, je salue Philippe Suez, qui est acteur dans The Linkunata et dans L'Affaire des divisions Mortuary. Donc en fait, la dernière ligne a été tournée en gros en une journée, par quelques plans volés. En vidéo, c'était le film en entrant à l'idée, j'avais fait un film tract. Et moi, on avait deux boîtes de pellicules, j'ai fait un film tract, qui s'appelle La Dernière Ligne, vous allez voir. Et c'est peut-être mon film préféré. Alors curieusement, je venais plutôt de la vidéo, enfin j'ai pas fait de vidéo, mais disons que j'étais vraiment... j'ai jamais été fasciné, enfin beaucoup moins fasciné par la photographie que par la photographie mobile, enfin l'image mobile. Et donc j'ai appris un petit peu, n'étant pas du tout photographe au départ, le cadre par la vidéo, et j'étais plus intéressé avant de montrer à l'école, ne sachant plus quoi faire à 23 ans, entre le rock'n'roll et la poésie, je disais, beaucoup plus marqué par bien sûr des gens comme Debord, dont je pense qu'il faut reprendre exactement la phrase concernant le cinéma, la fin de ce chef-d'œuvre qui est In Jérôme, dit à reprendre depuis le début. Je pense qu'aujourd'hui, pour sauver le cinéma, il faut vraiment le reprendre tout depuis le début. Voilà. Et d'autre part... Et sérieux quand il dit ça. Voilà. Alors donc vous verrez la dernière énigme. Et ensuite The Linkunata, qui là, est un film tourné en 3 jours, qui est une espèce de compression de film noir. Ouais, voilà. Donc, en 3 jours, 3 actes. C'est une maquette, je ne sais pas comment dire. Et ensuite, après, viendra Mortuary. Donc ces 3 films sont quand même un petit peu vraiment de la même je ne sais pas comment dire, le même ressort. Voilà. Et alors ensuite, il y a eu Le Trésor Zilchen, 7 ans plus tard, c'est déjà, puis Docteur Chance, et puis après, il y a les films de la famine. Donc c'est Silencio, qui est un film en 16 mm. Film de la famine. Oui, de la famine, je dis oui. Parce qu'en réalité, oui, Silencio, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais vraiment plus à faire du tout. Et donc j'étais appelé par un ami de Lisbonne qui supervisait, disons, ce qui s'appelle Temps d'image. Et donc il y avait 7-8 000 euros pour faire un film. Donc il me dit voilà, donc c'était un film qui devait être projeté avec, c'était l'appariement, disons, c'est typiquement Arte, de deux trucs qui ne marchent pas. C'est d'une part un artiste de la scène, et d'autre part un cinéaste ou un vidéaste. Donc moi j'ai fait ça avec une personne qui s'appelle Clara Andermatt, qui est une chorégraphe. Alors donc, puis il me dit, voilà, puis un film, puis on se décide sur le thème du silence. Et puis finalement, le film a été projeté en 3 sections muettes et lancé en tournure. Et alors donc pour ce film, il y a 7-8 000 euros. Je dis, ben voilà, mais il faut le tourner en numérique. Je dis, ah non. Donc ces 3 films, bon, mais n'ayant pas du tout d'argent, sont une résistance à l'époque déjà. Puis je voulais vraiment. Donc il y a un film qui tourne en 16, qui est Silencio, un autre qui tourne en 35, alors un qui tourne au Portugal, qui est une espèce de documentaire fictif, je dis, puisque je suis parti avec un poème, je suis rentré avec un autre, puisqu'en fait j'avais juste un télétexte, et puis et donc je reviens sur les traces, puisque j'avais tourné Les Chiens au Portugal, mais très longtemps avant. Donc on a roulé comme ça, voilà. Et puis ensuite, puis il y a Elvire qui passe comme ça dans le film, voilà. Et ensuite, donc j'ai tourné après à Vladivostok, j'ai tourné un court-métrage de Super 8, là, que j'ai tourné en 3 matinées, avec des jeunes russes, et où j'ai connu Gleb Teleshov, avec qui j'ai fait ensuite 2 autres films, parce que là j'ai eu vraiment, j'ai adoré vraiment cette zone extraordinaire, là c'est Vladivostok, donc qui est à la frontière de la Corée du Nord, enfin c'est le nord de la Mandchourie et de la Chine, voilà. Et qui est le terminus du transsibérien. Et donc j'ai retourné ce film après, donc en 35 mm, qui s'appelle Ciel éteint, avec Elvire, on est parti avec Elvire, avec Guy McKnight, avec qui allait tourner avec moi, qui est le sublime chanteur de The 80s Matchbox Blind Disaster, un britannique, c'est un écossais de Brighton. Et puis, voilà, on est parti à 3, et donc j'ai commencé à faire le film à Vladivostok. J'ai retourné à nouveau avec Gleb Teleshov, et ensuite, qui a fait avec moi son premier long métrage, qui est Tarmac, ce qu'on a tourné ensuite aux Açores. Enfin, je vous laisse. Et puis voilà, donc critique du paysage, parce que ces 3 films, disons, c'est vraiment une espèce de retour, et de désir de retrouver un peu l'enfance de l'art, de
revenir au point zéro, quoi, un peu, effectivement. Mais on ne va pas vous assommer, hein, déjà que les films sont pas en En fait, j'aimerais terminer par une citation de F.J. Gilson qui complète exactement ce que tu viens de dire sur ce retour. Tu dis à propos justement de Silencio, on a tourné avec de la 65 ASA, puisqu'évidemment la question argentique, vous l'avez compris, vous allez comprendre, elle est absolument centrale sur toute la filmographie. Donc on a tourné avec de la 65 ASA sans éclairage additionnel, avec juste le soleil, le vent et la nature. Je voulais retourner au primitif, à la simplicité, à l'essence. Pas de dialogue, pas de musique, pas de numérique, pardon, pas de virtualité. La question était de savoir où était le réel. La caméra elle-même était bricolée, on avait des objectifs récupérés sur une caméra 35 mm, adaptée à une vieille caméra à Aton 16 mm, première génération de 1972. Faire un film avec rien, comme un opérateur lumière, m'a redonné une force extraordinaire. Tout à fait. Bonne projection. Je suis très contente que la salle soit pleine puisque c'est un film absolument galvanisant. J'ai du mal à trouver un autre mot. Un film qui est à la fois désespéré, qui est politique, qui est très très politique. Bref, qui est un peu le premier long métrage qu'on souhaite à tout le monde de faire. Je te cède la parole. Merci beaucoup. Bonne soirée, c'est vraiment un très grand plaisir de voir une salle pleine. Voilà, parce qu'en plus de ça, vous allez assister à la première mondiale de la copie restaurée du film, puisqu'en fait ce film a été tourné en 83, il a été terminé en mai 84, et donc il était à Cannes Perspective, qui était une sélection parallèle du Festival de Cannes, en 85. Et il est sorti en 85. Et donc, ça fait du temps, évidemment. donc le film a été tourné en 16, en 3 semaines, pour un budget tout à fait modique. Et donc il y a Luc Rapnik, il y a Elno, qui était le chanteur, qui est plus tard devenu le chanteur des Grâces Vertes. C'est comme dans Soleil Tunata. Alors donc, oui, pour être plus court, c'est vrai que tout à l'heure vous avez peut-être vu La Dernière Énigme, et j'aime bien projeter quelquefois La Dernière Énigme et ce film, puisqu'ils sont un peu ces thèses, antithèses, et puis après il y a bien la synthèse, puisque c'est un film aussi qui aborde la question du terrorisme, et différemment, un peu de point de vue un peu opposé de La Dernière Énigme. Et donc le film il était en 16, et à l'époque le film était sorti en salle grâce à un gonflage direct, un procédé qui n'existait plus, gonflage direct d'après le négatif 16. Donc il n'y avait pas de négatif 35, et en plus, évidemment, comme souvent les distributeurs, tout avait été fait au dernier moment. Donc il y avait une copie qui était soit rouge, soit bleue, dans les essais, et finalement le distributeur a dit c'est pas possible, et donc on avait résolu à faire une copie noir et blanc, mais qui n'allait pas vraiment, parce que j'ai fait ce film en récupérant pas mal de pellicules. Donc il y avait même une scène de poursuite qui montait entre les effluves, donc il y avait toutes sortes d'émulsions diverses et variées. Et en fait finalement cette copie légèrement teintée était parfaite, il n'y en a eu qu'une, donc on a essayé de retrouver, et puis à la fois j'aimais bien les virages, les monochromies, ce qui était dans la copie d'origine, même 16. Enfin, voilà. Donc, que dire, bonne chance. Flamine, je n'ai qu'un devoir. Je porte vos interrogations jusque dans le silence des dieux. Sur l'heure, je vois l'éternel retour.